trouve cruel de vouloir définir la custom culture, puisque ce serait mettre une étiquette sur des gens qui font tout pour ne pas en avoir finalement. Et justement, c'est à la base des gens qui ne veulent pas ressembler aux autres. C'est vouloir se démarquer de la société en ayant des objets personnalisés, en disant voilà, moi je suis différent, je pense différemment, et je roule différemment, et je m'habille différemment. Donc après, coller une étiquette là-dessus, c'est un petit peu dommage finalement. À partir du moment où on veut personnaliser quelque chose, ça demande une implication personnelle assez intense, puisque si on veut vraiment se démarquer, il va falloir se retrousser les manches et puis faire de ces objets que l'on veut personnaliser quelque chose d'exceptionnel. Donc à partir de là, évidemment, ça demande une implication technique et artistique. Donc évidemment, c'est des heures et des heures de travail, voire des années d'expérience derrière, et ça ne se fait pas comme ça, c'est sûr. Si c'était facile, ça n'aurait pas d'intérêt. On a sous les yeux, au mètre carré, quand même 3 exemples qui sont assez parlants, puisque là, je suis actuellement assis sur la Junkyard Phantom, réalisée par Shinya Kimura, le fondateur de la marque Zero Engineering. Cette moto est emblématique puisqu'elle a été construite pendant un duel de bikers pour Discovery Channel. On l'aperçoit aussi dans le parking de Tony Stark dans Iron Man 1. Donc c'est vraiment une moto qui a énormément de notoriété, qui a été travaillée de façon complètement artistique, façon art brut, comme sait faire Kimura, avec ses touches personnelles, avec des matériaux de récupération, en donnant à la moto un style vraiment unique et très typé de sa philosophie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a relancé de façon intensive la mode du bobber, que j'entends par là les motos des années 40-50 qui étaient épurées. Donc lui a réussi, comme savent souvent faire les Japonais, à s'imprégner de cette culture, à la retranscrire en la sublimant sans pour autant la trahir. Donc là, on a vraiment un exemple d'une pièce assez exceptionnelle, vraisemblablement une des motos les plus abouties au monde dans ce style. Ce type de machine, donc développée par Kimura, a donné naissance à une gamme de motos tout venant, on va dire, homologuées, etc., sous la marque de Zero Engineering qu'on diffuse aujourd'hui. Et ici, on a 2 modèles modifiés issus de cette production de série, avec ici une moto modifiée, on va dire, légèrement. Malgré tout, il y a une belle peinture, quelques accessoires, etc., qui ont permis de justement pouvoir personnaliser et rendre cette moto en tant qu'objet custom. Déjà, on a une base qui est déjà très typée, donc avec peu d'éléments, on arrive à aller tout de suite sur une machine exceptionnelle. Et cette réalisation personnelle, toujours sur une base de 0 type 5, mais là qui a été complètement démontée, remontée dans un style chopper années 60, plutôt que dans le style bobber, puisqu'on entend par le style bobber la définition d'un châssis stock, éventuellement avec 2 roues de taille identique, comme ça se faisait à l'époque. Là, on peut parler déjà du début du chopper, avec une roue de 21, une roue de 18, et une moto encore plus allégée, encore plus épurée, comme faisaient les bikers de Frisco dans les années 60. Donc là, effectivement, sur un plateau de 4 mètres carrés, on a 3 beaux exemples de machines typées custom culture.